Donc salut, c'est Abs. Donc je suis passionnée de fanzine, tu le sais. Donc j'ai été à Japan Expo jeudi avec jeudi après-midi. Là j'avais un peu de temps pour y aller, ce qui n'était pas le cas le week-end. J'espère toujours éviter la foule. Et donc j'ai acheté pas mal de trucs. Je te fais un petit topo parce que voilà, tu me diras ce que t'en penses et si toi t'aurais acheté les mêmes et tout, parce que voilà, j'ai toujours peur de passer à côté des trucs. Alors j'ai pas lu grand chose, en fait j'en ai lu qu'un sur tous ceux que j'ai lus, il y en a certains, il n'y a pas besoin de les lire pour avoir un avis sur la question. Ça je pense qu'il faudrait le lire, alors j'ai mis à chaque fois des post-it avec le prix, 3 euros, donc ça je l'ai acheté sur le stand de Pandaka. C'est le travail de Sylve. Ils ont fait des trucs super rigolos et puis depuis quelques années c'est pas top. Là, on va voir. Je sais pas. Je pense que ça vaut le coup que vraiment je passe du temps dessus. Visiblement, c'est un recueil Inktober. Ça a l'air assez impertinent comme ils savent le faire, mais des fois, c'est un peu dans le vent. Alors, on va voir si ça marche là. Là, ça fait partie des bouquins qu'il faut que je regarde attentivement, mais qu'il n'y a pas vraiment besoin de lire. Donc, je l'ai payé 8 euros. Plutôt bel objet. Et puis, ce jeu sur la couleur qui m'a beaucoup plu. Voilà. Bon, après, est-ce que effectivement, toi, t'aurais mis 8 euros, je sais pas. 8 euros. Ouais, enfin, on va pas s'embêter avec ça. Euh, et puis sur le même stand, donc 4 euros. Honnêtement, je ne connaissais pas du tout ce stand. Kami-sama Idol. Mais c'est super simple et sympa. Donc ça me plaît beaucoup. J'avoue que ce genre de truc, j'hésiterais même à le prendre pour ma distro. Je sais pas trop. En même temps, 4 euros, ça pose problème hein, quand même. Hein. Enfin, je sais pas. C'est pas non plus un truc de fou, mais bon, voilà. Donc ça, je l'ai acheté, je sais même plus sur quel stand. Je l'ai payé 5 euros. En fait, il vaut plus. Il était vendu sur plusieurs stands parce que c'était, je pense, un recueil collectif et que ils l'ont bradé parce que ça fait trop longtemps qu'il est sorti. Voilà. Alors, c'est vrai que je sais pas combien il était à la base, mais moi, là, à 5 euros, je suis très contente avec ça. Mais sans doute que plus cher, je l'aurais pas pris. C'est un bel objet quand même. Mais ouais, moi je le trouve trop propre. Enfin, je sais pas, tu sais ce que. Je suis pas très fan des trucs comme ça. Alors, ça c'était sur le même stand que Kami-sama, Idol et Holy Blood de tout à l'heure. Le truc que je connaissais pas, donc Nothing But Glasses, avec donc des petits autocollants. J'ai payé ça 9 euros, sachant qu'ils annoncent un calendrier 2017. C'est un fanzine qui va se périmer très vite. Mais voilà, c'est rigolo. C'est impertinent, c'est sexuel, c'est propre. Voilà, au moins il y a de l'idée. Donc ça, c'est pas mal. Celui-ci, je l'ai lu et puis je l'ai acheté en même temps que celui-ci. Donc les points communs, c'est Soyuz et Soyuz. Ici Supergod et ici Sylve. Alors je sais pas comment les tâches ont été réparties. Je pense que Soyuz est au dessin, mais peut-être en alternance avec les autres trucs. Donc moi Soyuz, je l'ai découvert avec des fanzines qui m'ont été offerts, enfin qui m'ont été donnés pour la fanzinothèque de enfin pour le fanzinarium de Ludoduf. Donc des fanzines que je sors régulièrement pour des festivals, etc. Donc qui me permettent aussi de recenser un petit peu ce qui se fait ou ce qui s'est fait. Et donc on m'avait filé, j'arrive jamais à me souvenir, mais croche machin, enfin bon, j'en parlerai un jour. Et donc ça m'avait vachement plu, pas tellement dans le dessin parce que le dessin certes est atypique, mais il est maîtrisé, ça sent les personnes qui ont fait qui font des études vraiment là-dedans et qui donc ça me parle pas. Des personnes pour qui c'est déjà facile, c'est pas, je me sens pas de pair à pair. Je trouve que c'est pas très intéressant pour moi. C'est pas des fanzines qui sont intéressants en tant que fanzine. C'est une bonne BD, mais j'achète pas mes fanzines comme j'achète mes BD. Et donc ça m'a pas forcément vachement parlé. Alors là, le truc c'est que, enfin graphiquement je parle, parce que quand j'avais lu les histoires de ce qu'on m'avait filé de Soyuz, là j'avais fait oh putain, narrativement c'est par contre bien géré et assez original et plutôt chouette. Et là il y a quelque chose, donc celui-ci 6 euros, celui-ci 10 euros. Là, déjà, le fait de parler de la pétanque, je trouve que c'est
pour faire un truc de moins de 18 ans, enfin pour les plus de 18 ans. Je trouve ça assez rigolo. Et puis même là, sous les lanternes, les bourgeons du parti, ça me paraissait assez sympa dans l'idée. Maintenant, je vous le dirai plus de choses par la suite. Deux fanzines aussi achetées sur le stand de Aya Luna, qui donc moi j'avais déjà acheté un de ces trucs sur Jonetsu 2017. C'était donc ni blanc ni noir, ou ni noir ni blanc, je sais pas dans quel ordre. Graphiquement ça me parlait pas, je lui avais donc pris un peu son one shot le moins cher. Là, le truc c'est que même si graphiquement ça me parlait pas, par contre je trouvais qu'elle gérait vachement bien ses personnages, qu'elle avait su leur créer un background qui les rendait super attachants, super bien. Pas spécialement réaliste, mais ça on s'en fout. Et donc, je trouve ça pas mal, et j'ai donc voulu voir si elle était capable de refaire ça, ou si elle avait eu un coup de bol. Donc je lui ai pris les autres, surtout que si j'ai bien suivi, elle met toujours en scène un peu les mêmes personnages. C'est juste des one-shots, mais c'est toujours le même univers. Donc là, si c'est effectivement ça, c'est super cool. Voilà. Alors en termes de prix, j'ai pas noté là parce que je l'ai noté ailleurs et je sais pas où c'était. Mais c'était pas des prix, c'était moins de 10 euros chacun. De toute façon, j'avais eu un prix pour un lot parce que j'ai repris ni noir ni blanc que j'ai mis dans la distro. Donc si vous voulez, ça sera dispo. Alors, Crystal Zine, je l'avais acheté il y a longtemps, donc un fanzine à l'ancienne. Donc voici des numéros plus récents, donc là ça va être 3 et 4 euros. Donc on est vraiment dans le fanzine qui cherche à partager sa passion et à rigoler. Moi, fan, je rigole avec d'autres fans. Donc là, ne cherchez pas la virtuosité graphique, ni la virtuosité au niveau de la réalisation de l'objet. On est dans la recherche de la complicité avec le lecteur, et c'est un fan qui s'adresse à d'autres fans. Moi, je trouve que c'est absolument ce qui me plaît. Après, voilà, il faut que la sauce prenne, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est mal fait et que la personne est fan qu'elle arrive à communiquer avec moi. C'est toute l'alchimie du fanzine qu'il faut trouver. Alors, donc, justement, là, c'est un fanbook, Big Bang Fanbook, Made Word. Et donc, ça, je l'ai payé 10 euros. Je l'ai acheté plutôt sur la fin quand je savais plus quoi acheter. Parce que là, j'ai été intriguée. Et voilà, je me suis dit, bon, voilà, c'est un truc à voir. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à lire et donc ça ira très vite. Le retour de Minasan, donc un fanzine qui était au début des années 2000, un fanzine plutôt régulier qui reposait donc surtout sur Vuror. Là, elle a donc fait un fanzine que j'ai acheté à 7 euros. Elle me fait un don de fanzine, donc j'en profite aussi pour la remercier. Mais j'avais déjà tous les Minasan, alors donc voilà, j'ai voulu un petit peu avoir la suite, et on verra ce que ça donne. Mais j'avoue que j'ai plutôt confiance, j'ai toujours trouvé que l'univers de Vuror était plutôt sympa, et que voilà, c'était plutôt chouette. Yokai, format atypique, dessin plutôt cool, univers japonisant, sympa, why not. Payé 8 euros. On verra bien ce que ça donne. Premier tome de une partie de chasse de Mist A à Kejia. Hop, il doit y avoir des petits logos derrière, même pas. Putain, ils mettent pas de logo. Ah si, là, sur la tranche, Kejia. Voilà. Et donc d'habitude j'accroche pas plus que ça à ce que va faire Kejia. Enfin, c'est pas que j'accroche pas, j'aime bien leur recueil. Oui, 7 euros l'un. J'aime bien leur recueil, leur magazine. Ils ont arrêté de faire des collectifs parce que ça se vendait pas bien, que c'était un peu la cata. Donc maintenant ils font plus que des recueils. Il n'y a pas de recueil qui m'a vraiment bouleversée. Donc j'attends de voir ce que va donner celui-ci. J'en avais acheté d'autres. Et on m'en a donné dans les dons aussi des recueils de Kejia. Jusqu'à maintenant, j'ai rien vu qui m'a donné envie de poursuivre. Notamment parce que, bah oui, ça cherche à faire de la bonne BD. Et encore une fois, moi je n'achète pas de fanzine pour lire de la BD. Ce que je veux, c'est que des fans s'adressent à moi en tant que fan et qu'on ait un échange à travers ce fanzine.
Ice Cream, acheté sur des recommandations. Donc il y a déjà 5 volumes au moins, je crois. Donc là, les deux premiers, autant dire que voilà, c'est quasiment la préhistoire pour cet auteur qui doit faire un volume par an. Les commentaires sont vraiment très bons, mais de moi-même, j'aurais pas acheté ça. Alors, ouais, j'ai payé ça donc 7 euros. Il paraît que c'est vraiment très bien. Alors après, je connais pas tellement le travail de Miss Peppercat, donc on m'a dit que c'était chouette, donc on verra bien ce que ça donne. Euh, on verra. Je sais pas. J'y crois moyen, mais en même temps, c'est sur les recommandations. Alors, si des gens ont pris du plaisir à le lire, il n'y a pas de raison que je ne trouve pas mon compte. Il s'est pas placé au bon endroit. Hop, voilà. Ensuite, 5M que j'avais repéré sur le. Donc je l'avais repéré sur le site de Citron Pressé, qui était un des rares, donc 5 euros, a annoncé qu'ils allaient avoir ce fanzine et qui, par la couve ou le résumé, je sais plus, m'avait intrigué. Graphiquement, c'est pas sans doute pas les meilleurs dessinateurs du monde, mais voilà, on va voir ce que ça peut valoir. On est encore sur un recueil entier. J'avais repéré un fanzine que je voulais acheter, puis je l'ai pas retrouvé en fait après, qui avait l'air de faire du collectif encore à l'ancienne. J'ai pas acheté Shonen Jump cette année, parce que je savais plus à quel numéro j'étais arrêté, j'arrivais pas à me repérer là. Mais de toute façon, et puis en plus Shonen Jump, je sais que je les retrouverai sur d'autres festivals, donc c'est pas très grave. Donc voilà, je me suis concentrée sur d'autres trucs. Ici, notamment, c'est des Anglaises, donc qui font du yaoi, et, sauf qu'elles ont fait aussi un recueil sur les filles badass. Voilà, donc bon, il y a de la BD en anglais. J'espère que mon niveau d'anglais suffira, sinon c'est pas grave, je comprendrai rien. Sinon, voilà. Donc ça avait l'air rigolo. J'ai payé ça 7 euros, et donc on verra ce que ça donne. Déjà Pink. Non, parce que c'est vrai que les fois les trucs yaoi sont un peu sexistes. Donc, et puis des fois se disent non sexistes, mais ils sont sexistes à mort. Enfin, on va voir. Après, comme c'est des trucs anglais, est-ce que ça va changer quelque chose? Donc là, je vous montre que je vous montre pas la mauvaise couverture, que juste il y en a pas. Donc ici, nous avons affaire à un grimoire de vacances que j'ai payé 6 euros, un format assez classique avec un contenu qui a l'air assez rigolo et assez euh, hétérogène, même si là il n'y a pas de BD, il n'y a pas de grandes images, mais un contenu qui a l'air d'amener à la complicité avec le lecteur, donc un truc que j'aime bien. Ah oui, cette quatrième de couve m'a beaucoup intriguée, plus que la couve qui en elle-même fonctionne plutôt bien. Moi je trouve vraiment que c'est joli, c'est rétro, c'est sûr que c'est pas dans l'air du temps, mais on y sent une vraie personnalité. Après c'est plutôt fin, je l'ai payé 7 euros. Euh, Moi ce côté un petit peu rétro, je trouve ça assez bien. On sent vraiment le côté passionné. Le dessin est vraiment propre, je trouve. Après, il y a peut-être un certain goût pour le vide, à voir s'il y a vraiment une histoire qui tient la route, s'il y a quelque chose. Même s'il n'y a rien, ce sera sans doute une belle découverte. Après, pour 7 euros, ça peut quand même faire mal, on verra bien. Alors, ceci n'est pas un fanzine. Nartigal, c'est une light novel que j'ai payé 3 euros, que je vais donc tester et qui est traduite en français par Kawasoft, puisque c'est une light novel vraiment japonaise. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà, ce sera ma première. Ils m'ont dit que ça marcherait sur mon PC, même si j'avais Ubuntu, tout ça bidule. Alors, les Morphées de S.A. William et de Kaïm Thomas. On m'avait dit, voilà, il faut que tu achètes du S.A. William, c'est vachement bien. Morphée, c'est vachement bien. J'ai payé ça 12 euros, couverture cartonnée. Vraiment, c'est un vrai petit livre. Le format est plutôt sympa. Le côté collector, moi, me réjouit moyen. En même temps, voilà. Bah, c'est comme Ice Cream, hein. Moi, je l'aurais pas acheté. Mais, enfin, si, mais parce qu'il y a des recommandations, pas parce que pas de moi-même. Enfin, c'est pas mon truc, quoi. À voir, parce que des fois, il y a des vraies bonnes surprises sur ce genre de truc. Donc, je vous dirais.
Que j'ai acheté aussi et que en même temps j'aurais peut-être pas acheté, c'est-à-dire là en fait les vidéos du chef Otaku, bah je trouve qu'il a un avis plutôt éclairé, que ce qu'il dit sur les mangas c'est plutôt bien. Et Jigito, je lui ai acheté un petit recueil Inktober à Jonetsu 2017 et graphiquement c'est pas mal. C'est intéressant en tout cas, il y a une lecture des personnages, une relecture de personnages qui est plutôt sympa. Moi, je trouve que c'est graphiquement, il apporte une vraie fraîcheur avec un style très, ouais, c'est du street manga un peu quoi. Je sais pas. Mais leur couve là, elle marche pas. C'est quoi? Enfin, c'est ce format A4 là, ça marche pas non plus. Là, ouais, ça donne pas envie. Je dis pas que c'est nul parce que je l'ai pas lu. 10 euros. Mais en fait, le truc, c'est que si je savais pas qui étaient les auteurs, je les connais pas perso, hein. Je suis pas copine avec eux. Je leur ai, enfin, dit Guito forcément pour lui acheter son truc, je lui ai parlé, mais bonjour, c'est combien? Je t'en prends un, merci. Voilà. Donc je sais pas du tout. Je sais que moi ça m'aurait pas attiré, mais que je me dis que ces gens-là peuvent pas faire un truc totalement pourri. Donc c'est sans doute quelque chose sur lequel il faut dépasser ses premières impressions. Complètement différent, donc toujours du A4, un papier à grains, là ça se voit pas trop, mais une reliure qui est pas dos carré collé aussi. Donc 5 euros surtout, et donc un travail qui était mis dans un petit coin sur un stand qui vendait principalement du goodies. Donc je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner parce que là ça a l'air d'être vraiment un peu un travail mis dans un coin mais que pour eux ça marcherait pas et qu'ils allaient juste se faire plaisir là-dessus. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai acheté ça qui était avec ceci, hein, c'était comme ça. Hop, hop, hop. Et donc là on est vraiment sur un truc de fan. Saitama versus Sangoku. Donc ça me paraît plutôt prometteur. J'ai payé ça 10 euros. On va voir, graphiquement, ça a l'air assez simple, efficace, on va voir. Je vous dirai. Et puis bah voilà, c'est tout. Je pense refaire des vidéos où je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais en attendant, n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez acheté et à me faire part de vos réactions sur les choses que moi j'ai pu acheter. Je remets le petit ticket histoire de faire un générique de fin. Ouh, super animation. À plus.